Écoutez, mesdames, messieurs les élus en vos noms et qualités, Madame la Présidente, chère Caroline Cayeux, Monsieur le Directeur Général, cher Yves Le Breton, Madame la Directrice, chère Juliette Auricoste, Monsieur le Président de la PVF, cher Christophe Bouillon, Mesdames, Messieurs les membres de la NCT qui sont ici présents, Mesdames, Messieurs les responsables du CNAM également, qui nous accueillent ici dans cet édifice prestigieux. Écoutez, moi, je peux vous dire une chose, c'est que je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui avec vous au sein de cette rencontre nationale des petites villes de demain, parce que je me souviens, cher Christophe, il y a 1 an à Barentin, dans un contexte qui était particulier puisque c'était celui de la pandémie, nous lancions ce programme chez toi. Et depuis, malgré justement ce contexte singulier, il y a plus de 1600 communes qui ont adhéré au programme et nous avons signé plus de 80% des conventions d'engagement, ce qui est quand même un record dans une période qui était extrêmement complexe et qui ne favorisait pas forcément les rencontres sur le terrain. Alors c'est 1 an d'un travail qui est tout à fait remarquable, un travail de la NCT, main dans la main avec nos partenaires, et je voulais saluer en premier lieu la Banque des Territoires, mais également chacun d'entre vous, parce que chacun et chacune, vous avez apporté votre pierre à l'édifice sur un programme qui essentiellement, comme cela a été dit encore à nouveau à l'instant, est un programme dans la main des élus et que nous déclinons en mettant de l'ingénierie en fonction d'un projet de territoire qui est à construire, mais qui est à construire avec vous, par vous, et qui n'est pas un projet de territoire qui arriverait tout cuit du ciel et de Paris, puisque le ciel et Paris se ressemblent quelquefois en France, et qui arriverait simplement en vous disant voilà ce que vous avez à faire sur vos territoires. C'est l'inverse de la politique que nous voulons mener avec Jacqueline Gourault. Alors je crois que le plébiscite que nous avons constaté tout à l'heure des villes petites et moyennes par les Français, que les enquêtes d'opinion ont donc confirmé, et c'est en partie effectivement le résultat de ce travail en commun. Ce n'est pas que le fait simplement de la période qui était la période complexe de la Covid-19, mais c'est tout simplement que les gens se sont aperçus que ces petites villes étaient des espaces d'attractivité parce qu'elles disposent d'atouts qui leur permettent de faire face aux transitions d'aujourd'hui tout en construisant une France de demain. Il faut se méfier aussi, parce que ce n'est pas parce que les DMTO ont augmenté et que beaucoup d'acquisitions foncières ont eu lieu que c'est forcément quelque chose de durable avec des gens qui s'installent avec leurs valises sur un territoire. Donc il faut faire très attention à ce qu'il s'agisse d'une réelle dynamique et pas seulement d'une dynamique entre guillemets que je qualifierais de repli au profit de territoires, parce qu'on a eu un mal-être pendant une période qui était une période complexe. Alors, d'après le baromètre des territoires qui est réalisé sur la base d'une enquête de l'IFOP que l'on a commandée tout à l'heure, la pandémie a en effet agi comme un révélateur. Depuis presque 2 ans, le regard a complètement changé sur nos territoires qu'on qualifiait de périphériques étant le mot le plus poli parmi ce qui était dit. Ils sont pour autant beaucoup devenus des territoires attractifs, plus sûrs, plus sains, où on a de plus en plus envie d'habiter. Je crois que le fait que le télétravail, dont on parlait déjà avant la crise, soit devenu une réalité pour tous les Français, pose, je dirais, dans des termes nouveaux, cette question du lieu de travail et du lieu de vie d'aujourd'hui. Pensez quand même qu'on a changé complètement de paradigme. Je prendrai simplement l'exemple qui est l'exemple de la 4G. Auparavant, il y avait une recette qui était perçue sur des opérateurs quand ils se déployaient. Ils se déployaient où? Dans les grandes villes. On disait aux collectivités, débrouillez-vous, et nous verrons ce que nous apportons comme argent sur votre maîtrise d'ouvrage public. Et puis, le paradigme, c'est justement d'avoir dit, nous abandonnons ces recettes sur les opérateurs, et en échange, nous repérons des zones blanches, des zones grises sur les territoires, et nous mettons en place un déploiement sous le nom du New Deal qui a permis de mieux irriguer ces territoires. Et ce développement, moi je le constate chaque jour, à chaque fois que je suis allé dans un PVD, mais pas que dans un PVD, quand vous vous retrouvez dans la montagne bourbonnaise pour inaugurer un pylône avec des gens qui n'avaient jamais eu le téléphone, même pas la 1G. Vous savez, la 1G, c'est celle qui a donné la grippe espagnole, puisque la 5G va donner d'autres maladies. Et ces gens étaient simplement heureux parce que
on retrouvait des entreprises qui avaient dû partir ici à Vichy, d'autres à Clermont-Ferrand, et qui revenaient sur le territoire parce qu'elles avaient tout simplement les moyens de communiquer. Et ça changeait totalement la réalité des choses. Et les gens qui travaillaient revenaient, les gens qui revenaient réinvestissaient du logement, et souvent des logements anciens, quelquefois même des logements familiaux qui avaient été totalement abandonnés. Je crois que c'est vraiment une chance pour les territoires, mais c'est une chance qu'il faut accompagner. Une chance qu'il faut accompagner et que certains départements, par exemple, mais ce ne sont pas les seuls, certaines communautés de communes ont su accompagner, par exemple avec des programmes comme dans la Nièvre, Essayer la Nièvre, qui était une très bonne idée pour que des gens s'installent et voient, de préférence les jours où les trains Paris-Clermont-Ferrand fonctionnent convenablement, la façon dont on pouvait être à la fois sur un territoire, y télétravailler, avoir tout simplement un campus connecté à proximité pour des enfants déjà grands, et puis également se déplacer, parce qu'il faut toujours un peu se déplacer en direction d'un certain nombre de villes importantes de la région. Et Petites Villes de demain, il s'est imposé dans ce cadre-là comme un outil puissant d'aménagement du territoire et vraiment comme un catalyseur d'activité. Alors pour accompagner ce mouvement, cette nouvelle donne, ce qui a souvent été évoqué par le président de la République, on a développé un programme pilote par la NCT dédié aux petites villes et dont le nom est vraiment explicite. On ne le présente plus. Il s'agit bien évidemment de PVD pour lequel nous sommes ici. Et avec ce programme, il s'agissait avant tout de faire confiance à l'intelligence des territoires, car ils ont une connaissance fine de leur espace, et ce sont les mieux placés pour organiser justement les grandes transitions, les transitions écologiques, les transitions démographiques, les transitions économiques auxquelles notre pays est confronté. Alors pour l'État, ça veut dire débrider et rendre possible des initiatives issues des territoires en faisant du sur-mesure, ce que Jacqueline Gouraud appelle souvent du cousu humain. C'est pour ça que nous avons créé l'ANCT en janvier 2020, afin qu'elle rassemble et mette à disposition l'ingénierie et les moyens de l'État pour vous aider dans vos projets. Alors, ce programme, il est vraiment un outil puissant d'accompagnement de vos projets de territoire, puisque pour les 1600 communes membres du programme, 1426 ont déjà signé cette convention d'adhésion. Ça signifie que l'objectif de signature des conventions cadres sous 18 mois sera atteint. Et ces communes, dans leur espace intercommunal, la plupart du temps, s'engagent donc dans un projet d'aménagement qui est concret, qui facilite l'exercice de leur fonction de centralité et qui contribue vraiment à l'embellissement du pays. Alors les conventions d'adhésion, elles font apparaître un fort désir, lorsqu'on les analyse, de développement de l'économie locale, puisque 75% des communes ont mis ceci en item principal de leur convention, et de la transition écologique pour 46% des communes. Et en outre, plus de la moitié d'entre elles ont demandé un financement d'investissement pour déjà porter leur projet de territoire. On a 444 chefs de projet PVD à ce jour qui sont en poste, sur les 1000 que l'État et ses partenaires se sont engagés à cofinancer pour que toutes les villes du programme puissent bénéficier de ce soutien précieux en ingénierie, souvent avec des solutions qui sont des solutions intercommunales, de façon à ce qu'il y ait tout simplement des synergies intelligentes. Petite Ville de demain, c'est fait pour faire vivre un territoire à partir de son bourg-centre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et lorsqu'il y a plusieurs bourgs-centres, c'est fait pour qu'il n'y ait pas une compétition entre les bourgs-centres, qui serait complètement ridicule, comme on voit à l'heure actuelle. Quand j'arrive dans un département et que je vois ici on est en ZRR, tout bib, venez de chez le voisin, je ne trouve pas ça très fair-play, ni correct. Et puis de toute façon, un jour, on est toujours le supplétif du voisin, donc il faut toujours se méfier de ce genre de choses. Alors, 20 millions d'euros à ce jour de soutien à l'ingénierie sont déjà engagés, en plus, en dehors des chefs de projet. Et l'ensemble des villes du programme bénéficient du programme de formation, des ressources, de ces ateliers de co-construction qui sont déployés dans le cadre de ce club des PVD, puisqu'il s'agit avant tout, comme on le disait tout à l'heure, de la même façon qu'un bistrot dans un village est un lieu de convivialité où on se rassemble pas forcément pour picoler, eh bien tout simplement le programme PVD est également un endroit où on échange des pratiques de savoir-faire, des bonnes pratiques, et c'est cela, je crois, l'utilité de ce club PVD et plus généralement de la façon dont la communauté PVD, attention qui n'est pas une secte, est arrivée à faire en sorte que le développement se fasse avec des échanges fructueux. Il s'agit aussi d'un catalyseur d'attractivité, comme ça a pu être évoqué
au cours de la table ronde de midi, en particulier la Banque des Territoires, qui est notre premier partenaire au sein du programme, a déployé des mesures qui sont des mesures relance pour le secteur du commerce, qui sont spécialement destinées aux petites villes de demain et adaptées à leurs besoins. Elles concernent l'embauche de managers de commerce de centre-bourg, 257 à ce jour, souvent là encore partagés entre plusieurs bourgs-centres pour éviter ce que je disais tout à l'heure, des phénomènes de concurrence complètement ridicules. Des diagnostics flash pour mettre en place des dispositifs de soutien adaptés et encore le développement de solutions numériques. Ouais, je voulais m'arrêter un peu sur le développement effectivement de l'ingénierie de territoire qui est proposée par la NCT et bien évidemment par notre ministère. Vous le savez, bon, vous savez tous comment ça fonctionne. Les préfets sont devenus les correspondants départementaux locaux de l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est à eux qu'appartient de faire un certain nombre de choix. Mais la mobilisation, en dehors des chefs de projet dont je parlais tout à l'heure, mais la mobilisation de l'agence au niveau central est aussi effective sur un nombre important de territoires. La mobilisation des agences partenaires, comme le CEREMA, l'ANA, pour ne citer que ces deux-là, est également une réalité de terrain qui est extrêmement importante. Sachez-le aussi, parce que je me suis aperçu que ce n'était pas toujours très connu, que pour des solutions, des projets spécifiques, où on n'a pas forcément de solution dans les agences de l'État, eh bien, il y a tout simplement des marchés à bon de commande qui ont été passés pour le compte des collectivités et qui peuvent se déployer pour là valider un projet culturel qui serait un projet innovant. Je pense en particulier à un sur la Haute-Romanche de valorisation de la filière hydroélectrique, non pas au sens hydroélectrique du terme, mais au sens du patrimoine qui est abandonné par Électricité de France, par Engie, au profit d'une nouvelle chaîne je dirais, de valeurs différentes, eh bien, nous avons mis en place ceci et en plus, nous avons créé, j'allais dire engendré et créé, ce qui était prévu dans l'agenda rural, des volontaires territoriaux en administration. Ces volontaires territoriaux en administration, je les ai évoqués brièvement tout à l'heure, mais moi, je vous incite vraiment, parce que les PVD sont des lieux extrêmement intéressants pour les volontaires territoriaux en administration, qui sont pour l'instant réservés uniquement au monde rural. Mais ces VTA, on en avait budgété 200. J'avais pensé qu'on en aurait besoin d'environ 800. Nous étions au moment du comité interministériel de ruralité à 210, on est maintenant à 230, ce qui fait que le Premier ministre a arbitré en faveur de l'augmentation de l'enveloppe à 350 d'ici la fin de l'année et à 800 pour l'année prochaine, de sorte qu'on puisse couvrir plus largement les territoires au travers de ce qui est, pour moi, une chance inouïe pour des jeunes d'aller sur ces territoires, d'avoir un contrat qui parfois est un contrat court de 12 ou 18 mois, et ensuite soit de s'intégrer plus facilement, je dirais, dans d'autres systèmes de la fonction publique territoriale, soit repartir faire des études, ce qui est important, parce qu'il se peut que des fois on ait envie de faire un break et d'avoir une expérience. C'est quelque chose qui marche bien sur les, vous savez, sur les volontaires, lorsqu'ils sont des missions à l'étranger, ça marche extrêmement bien et ça fonctionne de manière efficace, et ça fonctionne ceci de manière très efficace au service des collectivités territoriales. Donc j'incite toutes celles et tous ceux qui ont besoin de VTA à faire une fiche tout simplement pour proposer une candidature. C'est bien sûr pas une candidature de quelqu'un pour remplacer un poste classique de fonctionnaire, mais pour arriver en appui là à un chef de projet PVD, là à la création d'une maison France Service, via quelque chose qui est important pour le territoire et qui sera très valorisant pour le jeune qui s'y met. Et cette mesure, avec les campus connectés, les cordées de la réussite, les services civiques et les territoires éducatifs ruraux, aide vraiment à construire la jeunesse et la ruralité de demain. Alors, mesdames, messieurs, pour conclure, je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence et de votre mobilisation. Certains ont traversé toute la France pour se rendre ici aujourd'hui. Moi, j'ai traversé l'Italie et la France. C'est ça l'avantage des frontaliers. Je voulais vous remercier parce que c'est votre engagement quotidien qui fait aussi de vous les ambassadeurs du programme dans les territoires. Vous le faites vivre, ça doit persister, être valorisé et être connu. Et pour ça, je charge l'Agence nationale de cohésion des territoires, chère Juliette, d'organiser au printemps 2022 un séminaire pour les chefs de projet afin de préserver cette dynamique, de garder cet esprit de cohérence et de cohésion, et enfin d'échanger vos connaissances et vos bonnes pratiques pour nos territoires. Alors, votre mission, si toutefois vous l'acceptez,
et d'organiser ce séminaire là où je pense qu'il aurait le plus de sens, non pas que je n'aime pas Paris, mais dans une petite ville de demain, ce qui permettrait effectivement de nous rendre toutes et tous compte de ce qu'est la réalité de nos petites villes. Alors, je sais que ce n'est pas une mission impossible pour les équipes de la NCT qui font un travail remarquable et que je tiens encore une fois à remercier et à souligner au sens de la qualité du travail qui vous est proposé. Merci à toutes et à tous d'être des ambassadeurs de nos territoires.